Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un sujet qui revient souvent finalement lorsque les gens, viennent me voir pour se former en préparation mentale, se former au métier de l'accompagnement. Ils me posent souvent la question, mais Geoffrey, est-ce que ce qu'on va apprendre avec toi, on peut l'utiliser auprès de nos proches, oui ou non ? Alors, je vais être très honnête avec vous et surtout très transparent durant tout cet épisode. Je vais vous donner des clés concrètes. Je vais vous dire comment faire ce qui, selon moi, n'est pas judicieux de faire. Mais en tout cas, je m'aperçois d'une chose, c'est que le fait d'accompagner ses proches, c'est quelque chose où, dans certaines écoles, on l'a toujours martelé. Non, on ne doit pas accompagner, on ne doit pas coacher ses proches. Et ça, on le martèle un petit peu comme une règle immuable, alors qu'en réalité, moi, je vais vous partager mon expérience. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 200 préparateurs mentaux depuis 2021. J'ai accompagné plus de 1000 officiers de police en préparation mentale. Enfin bref, j'ai un petit peu d'expérience quand même dans ce domaine-là. Et l'idée, c'est est-ce que tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on sait, est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut aider les gens qui nous côtoient avec tout ça? Alors, c'était dernièrement, une personne vient me voir justement pour se former au sein de l'Académie de puissance mentale à la préparation mentale. Elle me dit, mais Geoffrey, moi en fait, il y a quelque chose, tu es la deuxième personne que je contacte pour une formation en préparation mentale et la personne précédente, quand je lui ai demandé si j'allais pouvoir utiliser ça avec mes proches, il m'a dit non, surtout pas, parce que faut éviter de projeter ses peurs, ses désirs et chacun son métier. Et en fait, j'ai senti qu'elle était vraiment, un petit peu chahutée par rapport à ça, parce que elle, certes, elle avait envie de faire de la préparation mentale et de l'accompagnement son nouveau job, de s'orienter dans cette voie-là. Et aussi, en parallèle, elle avait envie d'aider son fils qui était sportif. Et donc, moi, je vais être très clair. Concrètement, ça serait pour moi du gâchis d'avoir des outils à sa disposition et de ne pas en faire profiter ses proches. Imaginez, c'est comme si vous aviez un bon gâteau au chocolat, pour ceux qui aiment le chocolat, et vous êtes en train de manger un gâteau au chocolat, et il y a un de vos proches qui dit « Oh, ton gâteau, il a l'air super bon, super gros et tout, est-ce que je pourrais en prendre une part ?» Non. On m'a dit de ne pas le partager et je le garde pour moi. Vous voyez, c'est un non-sens en fait. Mais évidemment, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire par rapport à mon expérience, de ce que j'ai pu observer. Et ça, je vais vous le partager dans cet épisode. Mais avant ça, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou alors différentes plateformes, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles pour me soutenir dans tout ce que je peux proposer, parce qu'évidemment, pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, et surtout, ça me permet de gagner en visibilité et par la même occasion, d'aider encore plus de monde. Alors, pour ce petit geste, déjà, par avance, un grand merci. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut accompagner ses proches, oui ou non? Et surtout, comment peut-on le faire? Alors là, on parle du coaching en préparation mentale, on parle de l'accompagnement et le risque, finalement, les principaux risques, c'est quoi? Parce qu'on va le dire, j'ai envie d'un épisode sans langue de bois. Si vous aussi, vous êtes d'accord sur le fait qu'on n'ait pas de langue de bois dans cet épisode, dites « Oh yeah !» Et là, une petite pensée pour celui ou celle qui est dans les transports en commun et qui, sans même s'en rendre compte, vient de dire « Oh yeah !» Et sa voisine de droite ou de gauche a dû la regarder un peu bizarrement, mais c'est pas grave. En tout cas, on est là, on te soutient, on te soutient. Alors, bon, plaisanterie mise à part, concrètement, quels sont les risques du fait, comme ça, d'accompagner un proche, quelqu'un qu'on aime profondément? Je vais vous parler de quelques risques que moi j'ai pu mettre en lumière. Évidemment, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, le premier risque déjà, c'est d'avoir un attachement émotionnel par rapport à ce que la personne en face de nous, elle vit. Parce qu'on peut être partie prenante plus ou moins dans cette situation. Et donc là, le risque, c'est d'avoir un jugement, d'avoir un positionnement qui soit un petit peu biaisé, tout simplement parce qu'on a un point de vue qui n'est pas forcément objectif. Donc ça, c'est vraiment un risque et on n'a pas cette neutralité.
Ensuite, on peut avoir aussi des attentes cachées. Vous savez, ces attentes cachées, c'est-à-dire qu'on peut nourrir un espoir, aussi des attentes, comme je disais, des attentes cachées, mais aussi des fois des craintes qui sont cachées. Et c'est pour nous un peu l'occasion de les mettre en avant. Et parfois, on le fait, mais de façon complètement inconsciente. Un petit peu comme quelqu'un qui va accompagner son enfant dans le sport, qui lui-même n'a pas réussi dans le sport, là où il aurait aimé aller. Il va avoir cette attente que son fils ou sa fille devienne ce champion ou cette championne dans le sport que lui-même n'a pas réussi à être en fait. Donc, et des fois, il peut dire non, mais moi, tu sais, qu'elle réussisse ou qu'il réussisse ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, c'est quelque chose de très inconscient. En fait, là, c'est très simple, mais en fonction du résultat, il est juste important de voir à quel point la personne est impactée émotionnellement pour voir si, effectivement, il y avait des attentes qui étaient peut-être cachée et parfois très inconsciente. Et puis aussi le risque, c'est que la relation soit faussée. Parce que quand on se fait accompagner par un proche, c'est pas un professionnel qu'on a c'est pas le professionnel qu'on a en face de nous. Donc le risque, c'est que on ressort des dossiers des fois, des choses, des connaissances qu'on a sur la personne et qu'on le mette là en disant par exemple, tu sais, mais toi t'es comme ci, t'es comme ça habituellement, et puis rappelle-toi l'autre fois t'as fait ci, t'as fait ça, et que ça soit fait peut-être aussi pour nourrir une intention cachée, et ça, c'est pas forcément quelque chose de sain. D'accord ? Donc, fort de tout ça, connaissant un petit peu les risques, le fait d'avoir des attentes cachées, le fait qu'il y ait une sphère émotionnelle qui soit peut-être plus importante, le fait d'avoir des données sur la personne qu'un professionnel peut-être n'aurait pas, eh bien tout ça, ça va nous mettre dans un positionnement qui est peut-être un petit peu compliqué. Ensuite, le risque, c'est aussi... c'est un risque qui me vient là, c'est celui qu'on soit une machine à protocole. C'est-à-dire qu'on a appris des protocoles, on a appris des techniques, on a appris des stratégies, et qu'on veuille aussi, pour le coup, un peu à l'inverse de ce que je vous disais auparavant, c'est les appliquer, les faire tester à la personne, mais en mode, tiens, ça je sais que ça marche, applique-le, et qui est plus du tout d'émotionnel derrière, et qui est plus du tout non plus d'humain, entre guillemets, derrière. Donc ça, c'est aussi un risque, parce que j'ai vu faire, où des gens disaient, tiens, j'ai appris une technique d'imagerie mentale qui va t'aider à te préparer mentalement pour une compétition, et là, elle applique le protocole de A à Z sans même se connecter émotionnellement à la personne. Donc ça, c'est aussi un risque, parce que vous imaginez bien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de synchronisation entre la personne qui reçoit le protocole et celle qui le propose. Donc là, en fait, je ne sais pas si déjà vous avez perçu, mais il y a surtout une problématique qui est majeure dans le fait d'accompagner une personne qui est notamment un proche ou une proche et qu'on a envie d'aider. Cette problématique, c'est surtout la posture. Et ça, c'est au-delà d'être avec les proches, c'est aussi valable avec n'importe quel type de client, de cliente, de collaborateur, de collaboratrice, de collègues, etc., de personnes, parce qu'il y a des gens qui sont formés à la prépa mentale, mais qui l'utilisent aussi dans leur job. Je pense un peu aux managers, aux formateurs, etc. Donc, c'est aussi une histoire de positionnement. Donc là, ce qui va être important à respecter, ça va être deux choses. En fait, quand vous allez accompagner quelqu'un, qui est notamment un proche, ça, c'est les deux choses que je vais vous partager, elles sont valables même quand vous accompagnez quelqu'un qui n'est pas proche et que vous ne connaissiez pas forcément auparavant, mais encore plus quand vous connaissez la personne, va falloir être vigilant là-dessus. La première chose, c'est de vous poser un cadre. Ça va être un cadre qui va être à la fois dit à la personne que vous accompagnez, mais c'est aussi un cadre que vous devez avoir en permanence à l'esprit. Dans ce cadre, c'est quelle est ma posture, quel est mon positionnement, où est-ce que je suis là, est-ce que c'est le parent qui parle, est-ce que c'est la personne qui a envie d'accompagner, est-ce que c'est le professionnel, où est-ce que je me positionne. À un moment donné, c'est d'avoir vraiment conscience, et ça évidemment, ça demande aussi un entraînement et puis des choses bien spécifiques à apprendre, mais en tout cas, le fait d'avoir du cadre, c'est fondamental, parce que sinon, vous allez aller dans les travers que je nommais auparavant, c'est-à-dire dans des attentes qui sont cachées, vous allez aller dans une relation qui va être faussée. Donc plus il va y avoir d'émotionnel, plus vous allez être proche avec la personne, plus il va être important d'avoir ce cadre et de savoir, vous, où est votre marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir ne pas faire, comment vous allez pouvoir l'aider, dans quel cadre, etc. etc. Je vous donne un exemple. Moi, mon fils, Robin, qui évolue dans le football, moi, je l'aide à se préparer mentalement pour les matchs. Mais avant ça, je mets bien un cadre. Et dans le cadre, c'est « Ok, Robin, est-ce que tu as envie que je t'aide, oui ou non ?» S'il me dit oui, c'est OK. S'il me dit non, je dis
Écoute, pas de problème. D'accord? Moi, c'est mon cadre. C'est-à-dire que le cadre, c'est que la personne soit déjà, que ça soit une demande qui soit de sa part. C'est pas moi quelque chose que je vais lui imposer en lui disant tiens, Robin, il faut absolument que tu ailles te préparer là maintenant et viens, on va faire une séance. Non, pas du tout. Parce que là, je serais intrusif. Ma relation, elle serait vraiment. Il pourrait y avoir derrière des attentes qui sont cachées, alors que pas du tout. Moi, vous savez, mon fils qui réussisse dans le foot ou qui réussisse pas, le principal, c'est qu'il soit heureux. Et je le dis et surtout, je le pense et je l'incarne. Parce que j'ai tellement vu des relations parents-enfants être, comment dire, ne pas être bonne tout simplement parce que les parents projetaient tellement d'espoir dans le fait que leur fils ou leur fille réussissent dans un sport qu'au final, l'enfant n'était même pas bien émotionnellement. Donc, dans ce cadre-là, avec mon fils, je m'assure qu'il soit bien en demande et que ce ne soit pas quelque chose qui vienne de ma part. 2, je m'assure qu'aussi je sois dans la bonne énergie, que je sois capable aussi de l'aider dans sa demande. Et puis ensuite, je suis complètement détaché du résultat. C'est-à-dire qu'il réussit ou non ce qu'il va entreprendre, ça ne dépend pas de moi en fait. D'accord? C'est chacun sa responsabilité. Donc là, ce qui est important aussi, dans ce cadre aussi, c'est que la personne ne se sente pas jugée, qu'elle ne se sente pas infantilisée, qu'elle ne se sente pas, entre guillemets, utilisée. Ok? Donc, posez-vous cette question quand vous posez ce cadre. Quelle casquette j'ai? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est l'accompagnant? Est-ce que c'est l'ami? Est-ce que c'est... bref, où est-ce que j'en suis quand j'accompagne cette personne? Donc là, je vous disais, il m'arrive d'accompagner mon fils Robin, mais aussi Lucas, mon deuxième, mais aussi dans des conversations comme ça informelles. Ça va être aussi d'aider mon père, ma mère, mon frangin aussi, et sans non plus avoir de séance, entre guillemets, officielle. C'est-à-dire que dans des discussions, moi, je vais pouvoir les aider avec ce que je sais, avec ce que j'ai expérimenté. Mais encore une fois, moi, je connais mon cadre. La relation, elle n'est pas faussée. Je ne suis pas en train de projeter mes peurs, mes désirs par rapport à la situation. Et je sais que la personne qui est en face de moi, qui est un proche et que j'aime profondément, elle va pouvoir évoluer, mais à son rythme, à sa façon. Et encore une fois, si elle a envie d'évoluer. D'accord? Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, ouais, mais attends, avec cet outil que je connais ou cette stratégie que je connais, si elle l'utilise dès maintenant, ça va pouvoir changer sa vie. Oui, oui, oui. Sauf que c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Sauf que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour elle à ce moment-là. Donc c'est ça aussi à prendre en considération. Et c'est vrai que tout ce que je vous partage, très souvent, quand on vient aider quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de l'aider, ça vient avec le cœur, mais parfois on peut être maladroit. Donc d'où l'importance aussi de connaître ces quelques points que je vous donne. Évidemment, quand on se forme au coaching en préparation mentale, on a vraiment des stratégies très précises qui nous permettent d'avancer en toute sécurité, sans non plus s'en mêler les pinceaux. Mais en tout cas, là, les points que je vous donne, ils sont vraiment fondamentaux à respecter. Donc oui, vous pouvez aider vos proches. Par contre, il va être important de mettre du cadre. Et en plus, ce qui va être important au-delà du cadre, c'est de mettre du cœur. Et quand je dis mettre du cœur, c'est que vous allez accompagner, et ça c'est valable aussi pour les gens que vous allez accompagner, même dans des gens que, voilà, des clients, des collaborateurs, etc. Ça va être de mettre du cœur, mais d'avoir beaucoup de compassion pour la personne que vous écoutez. C'est-à-dire que même si vous voyez les axes d'amélioration, là où elle pourrait vraiment évoluer, ses leviers de croissance, etc., de se dire aussi fondamentalement, mais la personne déjà, elle me livre ce qu'elle est en train de me livrer, rien que pour ça, merci en fait. Rien que pour ça, d'être reconnaissant et d'avoir beaucoup de compassion aussi pour le parcours que la personne est en train d'effectuer. Parce que moi, j'aime toujours à me dire, c'est que la personne qui est en face de moi, elle fait du mieux qu'elle peut. S'il y a des choses, des fois, elle se sent même peut-être un peu serrée, un peu bloquée avec des anciens schémas mentaux, avec des anciens programmes mentaux, comme j'aime les appeler, et elle aimerait sortir de là, mais elle n'y arrive pas. Et elle tourne en rond, elle tourne en rond. Et vous, des fois, ne serait-ce que d'apporter de l'écoute, de la présence, de l'amour, de la considération, il n'y a pas besoin de beaucoup de stratégie. Et juste cet espace-là que vous allez réussir à créer avec la personne va réellement pouvoir l'aider à elle à prendre de la hauteur, à s'autoriser à prendre de la hauteur, à se donner aussi du love parce qu'elle va ressentir le love que vous lui donnez. Et donc là, ça va lui permettre de grandir et d'évoluer. Et rien que ça, c'est magique, mais c'est surtout, c'est tellement beau dans le sens où on contribue finalement à notre façon. Ça peut paraître un peu cliché ce que je vous dis, mais pour moi, j'ai le sentiment de contribuer à un monde meilleur quand on se comporte comme ça, quand on a cette posture-là, où à la fois on a du cadre, mais aussi à la fois on a beaucoup de cœur, parce que dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il est tellement plus facile de critiquer, de juger, d'avoir une interprétation sur tout ce qu'on voit, finalement d'accepter quand une personne nous dit quelque chose et d'être dans le non-jugement, et puis pas d'être dans le non-jugement que sur le papier, d'être dans le non-jugement quand la personne nous le dit, même si on a un premier jugement qui vient en une fraction de seconde, se dire
c'est cool. La personne, elle fait comme elle peut aujourd'hui, avec ce qu'elle a et avec tous les outils qu'elle a à sa disposition, avec son niveau de conscience, et puis avec sa fatigue du moment, avec le stress qu'elle a, avec les challenges qu'elle vit, avec son éducation, avec ses expériences, etc. Et vous, d'être ultra tolérant comme ça avec la personne qui vous côtoie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de vous-même? Vous vous donnez la même tolérance. Et c'est ça la magie, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment d'aider quelqu'un, vous êtes aussi, en effet miroir, en train de vous aider. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, vous savez, finalement, c'est est-ce qu'on peut aider quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il faut aider quelqu'un ou pas? La première chose, c'est OK, est-ce que la personne en fait la demande? La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez conscience de votre zone de compétence, oui ou non? La troisième chose, ça va être de poser le cadre. La quatrième chose, ça va être de faire ça avec un maximum de compassion, de bienveillance, d'authenticité, d'être vrai en réalité. Et pas devenir ce coach relou, dire OK, qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu me dis ça? Et puis regarder avec les yeux, vous savez, ultra intrusifs, ultra pénétrants, là, qui finalement mettent plus mal à l'aise qu'autre chose. Finalement, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un, le cœur ouvert, en se disant bah tiens, je discute avec cette personne comme si j'étais son meilleur ami en réalité, sans jugement, en me disant bah ouais, c'est la personne fait du mieux qu'elle peut. Ensuite, le cinquième point, c'est vraiment que chacun prenne sa responsabilité, c'est-à-dire que moi je te dis ça, mais attention, hein, je suis pas ton sauveur, et puis non plus ne pas être en mode persécuteur. Vous savez, c'est ce fameux triangle de Karpman où à la fois dans une relation avec quelqu'un, on va pouvoir bouger entre je suis là en train de te sauver, oui, je suis ton coach, je vais te sauver, puis après être en mode persécuteur, bah tu vois, je t'ai dit d'appliquer tel outil, tu l'as pas fait, bah bravo. Et puis après de se positionner en tant que victime en disant oui bah moi j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider, puis maintenant voilà où ce que notre relation nous mène, et puis c'est triste, etc. Et d'osciller dans ce triangle infernal qui finalement crée une relation qui est malsaine, alors que si le cadre a été bien posé, si chacun prend sa responsabilité en disant tu sais, moi, je discute avec toi, je te donne peut-être des conseils vu que tu m'en demandes, peut-être que je te donne des pistes, mais après, tu sais, fais comme tu veux, prends que ce qui est bon pour toi. Ça change tout de suite la donne. Parce que vous allez être dans un positionnement qui est ultra clair. Donc là, on parlait, je vais vous parler d'autre chose maintenant, mais là, on parlait vraiment de quelque chose qui était assez cadré, assez formel, entre guillemets. Mais vous savez, on peut nettement aider les gens d'une autre façon aussi. Cette façon, elle est peut-être contre-intuitive, mais déjà, vous allez pouvoir les aider. Parfois même, vous ne le saurez pas que vous les avez aidés et ça peut être frustrant pour certains et pour d'autres, c'est OK. C'est tout simplement vous en incarnant le changement. Vous allez les inspirer tout simplement parce que vous allez devenir cette personne qui est peut-être plus calme, plus posée, qui a plus de discernement, qui est capable de passer à l'action, qui est capable aussi d'aller dans une vie qui, à un moment donné, elle avait aucune facilité, elle avait aucune clé en main et au final, elle a réussi à aller de l'avant. Et rien que ça, par votre évolution, par la façon dont vous entreprenez les choses, vous allez être inspirant auprès des gens qui vous côtoient. Et là, vous allez inspirer le changement. Et ça, c'est quelque chose que je vois dans les centaines de personnes que j'ai pu former, toutes celles qui intègrent, qui appliquent, qui s'entraînent à la puissance mentale. En réalité, elles changent d'énergie, elles changent de posture, elles changent de façon d'être, dans les relations. C'est vraiment des choses qui sont très subtiles, sauf que nous, des fois, vu qu'on est dans cette évolution, on ne s'en rend pas forcément compte, sauf que notre environnement s'en rend compte. Et des témoignages, j'en ai des dizaines, où les enfants, les proches, une fois, j'ai même eu un mari qui était venu me voir et il me dit ah, c'est toi, Geoffrey? Il me serre la main, je fais avant que tu me dises quoi que ce soit, je suis désolé si tu m'as vu, entendu sur beaucoup de vidéos, je fais du mieux que je peux en rigolant. Il me fait non, mais je te remercie vraiment. Et en fait, quand il m'a dit ça avec le cœur. Et vous savez, quand je vous partage ça, j'ai même les frissons parce que je me souviens très précisément quand il m'avait dit ça. Il m'a dit merci beaucoup parce que ma femme a changé dans le sens où c'était quelqu'un qui était vraiment agité, qui avait des problèmes émotionnels. Enfin, des problèmes émotionnels. Elle avait du mal à gérer ses émotions, elle avait envie de changer de métier, puis elle n'y arrivait pas. Et là, le fait d'y arriver, lui, il était extrêmement reconnaissant à mon égard. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché parce que là, il a fait preuve aussi de vulnérabilité. Il aurait pu ne pas me le dire. Mais moi, c'est vrai qu'au premier abord, en plus, c'était un costaud comme ça. Il arrive près de moi, il me dit « C'est toi, Geoffrey ?» Il me serre la main.
C'était une poigne bien ferme en plus. Et là, je lui dis oui, c'est moi. Je dis oh putain, je vais m'en prendre une. Et en fait, il me dit vraiment merci quoi. Donc c'est ça de voir à quel point, et je me souviens, sa compagne était là avec les yeux pétillants. Et pourtant, le pire de tout ça, c'est que lui, au départ, il n'était pas du tout convaincu. Il a dit bah, écoute, si tu veux faire cette formation, on fait cette formation et puis on verra bien. Mais c'était beau de voir à quel point cette personne-là avait changé. Et ça, en réalité, et moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, c'est que c'est bien d'apprendre des outils pour accompagner les autres, mais fondamentalement, il est important que la personne, elle intègre, elle incarne ce qu'elle va proposer par la suite. Si vous proposez à quelqu'un d'améliorer sa confiance en elle, si vous-même, vous n'avez pas un chouïa une once comme ça de confiance en vous, ça va être difficile. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à gérer son stress, si vous êtes en permanence stressé et que vous n'arrivez pas à réguler ce stress, ça va être difficile. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à changer de métier, si vous-même, vous n'avez pas changé de job parce que vous êtes encore dans ce statut et vous n'y arrivez pas, ça va être difficile. Si vous-même, vous voulez proposer aux gens d'améliorer leur relation avec leurs proches, si vous-même, vous avez des conflits et des situations qui sont très compliquées avec vos proches et que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ça, ça va être compliqué. C'est pour ça que quand je forme des gens, moi, il est fondamental que les personnes déjà intègrent elles-mêmes parce que tu es ton propre consommateur, en fait. Moi, je sais que c'est... et dernièrement, c'est une personne qui... D'ailleurs, Laure, elle se reconnaîtra. Elle me disait, mais en fait, Geoffrey, la prépa mentale, comme tu nous l'enseignes, c'est pas une mode, c'est un mode de vie. Et c'est tellement ça, c'est un style de vie en fait. Imagine demain que tu sois beaucoup plus serein, que tu sois capable de passer à l'action quand tu as envie de passer à l'action, d'être capable de prendre des décisions même quand c'est un climat qui est oppressant, d'être capable d'aller en direction des choses qui t'animent vraiment. Ça ne veut pas dire ne plus du tout avoir peur, ne plus jamais être motivé, ne plus jamais avoir de stress. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire d'être capable de se réguler, d'être capable de revenir dans un état comme les athlètes de haut niveau, un état de flow, cet état dans lequel on se sent bien, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Et puis, quelles que soient les critiques, quelles que soient les attaques, quelles que soient les problématiques du moment, on est capable d'avancer un pas après l'autre à son rythme en direction de ses aspirations, en direction de ses rêves. Et c'est ça tout l'art de la préparation mentale que moi j'enseigne au sein de l'Académie de puissance mentale. C'est que maintenant, quand j'ai quelqu'un qui vient se former, qu'elle soit déjà formée en PNL, en hypnose, en prépa mentale, dans ce que tu veux, on va travailler la posture. Parce qu'il y a nécessairement des degrés à améliorer. Ces degrés pour augmenter cette posture de leadership. Ensuite, on va vraiment apprendre la structure. Quel cadre? Comment je pose un cadre? Par où je commence quand une personne vient me voir? La première séance, deuxième séance, troisième séance, je fais quoi concrètement? Si c'est sur une séance, je fais quoi? Si c'est sur une discussion de 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Tout ça, c'est de la méthodologie en réalité. Ensuite, le troisième point qui va être important, c'est de savoir utiliser des outils puissants de préparation mentale pour qu'ils créent des déclics eux aussi puissants et à la fois qu'ils apportent des transformations qui soient profondes et durables. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va déjà passer par vous-même, les tester, les intégrer, les incarner pour ensuite, et ça prend pas des années, Il y a pas, je fais une petite pause, mais il n'y a pas besoin d'aller 15 ans dans un ashram en Inde pour pouvoir intégrer des choses. Moi, je vois des gens, au bout de quelques semaines de formation, déjà là, ils voient le changement parce que la façon dont je propose des choses est vraiment réfléchie d'une façon où ça soit vraiment intégré et que ça soit incarné d'une façon vraiment saine, sécure et surtout de façon optimisée. Donc ça, c'est le troisième point. Donc 1, la posture de leader inspirant. 2, le cadre qui va être important de respecter. Les outils puissants de préparation mentale qui fonctionnent quels que soient les contextes, dans des contextes extrêmes comme moi, j'ai pu l'utiliser notamment dans les services de police, mais aussi dans des contextes peut-être plus sécures, comme des fois quand on est bien en campagne, à la montagne, à la mer, peu importe. Bref, dans différents milieux. Et enfin, le quatrième point qui, pour moi, permet vraiment d'améliorer tout ça, ça va être dans quel univers vous allez être. Et c'est vrai qu'au sein de l'Académie de puissance mentale, vous regarderez sur les avis Google, beaucoup parlent de famille. Parce que pour moi, j'ai un esprit de famille qui est tellement développé, c'est que les gens qui viennent se former chez moi, c'est pas juste des clients, c'est des gens que j'ai sélectionnés, c'est des gens que j'ai recrutés aussi. Ça peut paraître un peu bizarre quand j'utilise ce mot-là, mais moi, si je me vois accompagner, former une personne pendant 6 mois et plus, c'est que cette personne-là, j'ai beaucoup de joie à l'accompagner,
accompagner, je vois le potentiel, je vois précisément vers où aussi elle peut aller et c'est pour ça qu'on a 100% des personnes qui sont satisfaits du contenu qu'on propose, tout simplement parce qu'on y met le cœur et surtout on sélectionne les personnes qui seront au bon endroit et surtout au bon moment. Donc tout ça pour vous dire que à la question est-ce qu'on doit accompagner un proche, une proche, c'est tout ce qu'on vient de voir jusqu'à là maintenant. Donc c'est vraiment une histoire de posture, c'est une histoire de cœur, comment vous le mettez. Et puis aussi, si on n'est pas dans quelque chose de formel, vous pouvez nécessairement aussi aider les gens en inspirant le changement. De mémoire, d'ailleurs, je crois que c'est Gandhi qui disait « deviens le changement ». C'est tellement ça, c'est tellement ça. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère aussi que vous allez pouvoir utiliser comme ça quelques pépites que vous allez pouvoir transposer nécessairement dans votre vie personnelle. Et demandez-vous, tiens, la dernière fois que j'ai voulu aider un de mes proches, comment je me suis positionné? Est-ce que j'avais des attentes cachées derrière? Est-ce que j'ai peut-être projeté mes peurs en lui disant fais attention à ci, fais attention à ça? Est-ce que j'ai projeté peut-être trop mes désirs en le voyant déjà en haut de l'affiche alors que lui n'était peut-être pas prêt à ça ou n'avait peut-être pas envie? Demandez-vous si vous aviez bien posé le cadre. Est-ce que vous étiez un peu parfois peut-être en mode sauveur, peut-être en mode persécuteur si la personne n'avait pas réalisé ce qu'elle avait envie de réaliser? Peut-être à un moment donné, vous êtes même positionné en mode victime. Oh, dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour elle, c'est quand même triste d'en arriver là, etc. Exemple, c'est un exemple. Ou alors peut-être que vous aviez le positionnement juste, le positionnement qui était le plus optimal possible. Bref, demandez-vous comme ça de 0 à 10 à combien était votre positionnement et peut-être que vous aviez 0 positionnement et que vous n'avez même pas osé aider la personne tout simplement parce que vous saviez pas comment faire. Et ça, évidemment, tout ça, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent et qui demandent aussi de l'entraînement avec des points bien précis. Donc, si à un moment donné, vous avez aussi envie de vous former à la préparation mentale, de vous former à cette méthode puissance mentale où on voit les 4 points qui sont essentiels que je vous ai abordés juste avant, c'est-à-dire la posture, la structure, les outils puissants de préparation mentale et puis aussi ce réseau ultra bienveillant qui va vous permettre de passer un cap, n'hésitez pas à venir vers moi et je vous dirai comment faire parce que des fois on se dit c'est toute une montagne alors qu'en fait les choses sont très simples à appliquer. Bref, quoi qu'il en soit, inspirez le changement, devenez la personne que vous avez envie d'être et je vous souhaite évidemment le meilleur. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.